Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la blessure de rejet. Avant ça, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, la blessure de rejet fait partie des 5 blessures de l'âme et comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, en général, on a 3 blessures sur les 5 qui sont plus actives que d'autres. Donc cette vidéo, elle va vous aider à savoir si vous êtes sensible ou pas à cette blessure de rejet, si elle existe en vous et si à un moment donné dans votre vie, il y a pu avoir un événement qui a créé en fait ce rejet. Donc je vais vous donner toutes les informations pour pouvoir l'identifier et vous dire oui, effectivement, j'ai cette blessure et donc je vais pouvoir la travailler. Donc là, c'est vraiment pour définir cette blessure-là. Alors déjà, l'origine finalement de cette blessure, elle peut apparaître dès la première année de vie, c'est-à-dire même pendant la grossesse. C'est lorsque l'enfant, c'est lorsque l'enfant qui arrive n'est pas accepté ou n'est pas désiré par l'un des deux parents ou par les deux parents. Donc ici, l'enfant, le fœtus, va ressentir en fait qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il n'est pas désiré, et donc ça va créer chez lui cette blessure de rejet. Le masque, donc la protection que la personne va mettre en place, ça va être le fuyant. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les relations amoureuses où il y a souvent une personne qui est dépendante affective et une autre personne qui va avoir cette blessure de rejet avec ce masque du fuyant qui va avoir du mal à s'intégrer en fait, à vraiment se mettre dans la relation parce qu'il va toujours avoir peur d'être rejeté à un moment donné par l'autre. Donc, ici, je vais vous donner en fait des exemples. Là, je viens de vous donner un exemple, mais je vais aller plus précisément dans d'autres exemples que vous pouvez vivre dans votre vie si vous avez cette blessure de rejet. Forcément, vous n'allez pas avoir tous ces exemples-là que je vais vous donner, mais en tout cas, ça va sûrement vous tilter si vous êtes dans cette blessure. Alors, une des premières souffrances que vous pouvez avoir, une première habitude que vous allez mettre en place pour justement ne pas souffrir et que vous allez mettre en place pour vous protéger, c'est prendre l'habitude de s'isoler et de rester à l'écart. Donc, de vous mettre de côté et de ne voir peut-être personne, d'avoir l'habitude d'être seul. Et d'être seul, ça ne vous pose aucun problème parce qu'au moins, vous êtes sûr de ne pas être rejeté par les autres. Ensuite, vous allez peut-être d'avoir du mal, en fait, ce que je vous disais, à vous investir sentimentalement. Donc, vous allez rencontrer une personne qui vous plaît, qui est vraiment parfaite pour vous, sauf que rentrer dans l'intimité et puis en plus, par exemple, si je commence à vous parler de Pax, de mariage, de bébé, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire peur et là, vous allez vous dire, ouh là là, non, en fait, je ne peux pas rester dans cette relation parce que c'est trop impliquant et à un moment donné, je vais sentir en fait cette blessure de rejet qui va venir à un moment donné, donc je préfère fuir. Ensuite, vous avez peut-être vous avez une tendance en fait à vous dévaloriser et à être extrêmement critique à votre propre égard. Donc si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de vous juger, que ce soit physiquement, dans ce que vous venez de dire, de penser que vous n'êtes pas assez intelligent, de penser que vous n'êtes pas capable de faire ça, que vous avez réalisé quelque chose qui est extraordinaire, mais en fait c'est pas encore assez, ou alors c'est pour vous mal fait, alors que tout le monde vous dit que c'est sublime. Ici, vous pouvez avoir cette blessure de rejet qui est activée. Souvent, ce sont aussi des personnes qui sont très perfectionnistes, ça va avec ce que je viens de vous dire avant, mais en tout cas, les personnes qui ont cette blessure de rejet peuvent être très très perfectionnistes parce qu'elles veulent être parfaites pour ne pas être rejetées par l'extérieur. Et il faut savoir que cet objectif de perfection peut vraiment être obsessionnel, donc ça peut vraiment gâcher toute une vie. Ensuite, c'est une personne qui va éviter la confrontation. Donc, c'est souvent quelqu'un qui va être très gentil avec les autres, qui va accepter parfois beaucoup de choses parce qu'elle a peur de dire non et elle a peur de rentrer en confrontation. Et parce que pour elle, la confrontation, c'est je risque d'être rejetée, d'être mise à l'écart. Ensuite, elle peut aussi nier certaines réalités. Elle peut aussi créer son propre monde imaginaire. Comme on sait que c'est une personne qui est
souvent très seule, qui veut pas s'engager, qui veut pas créer des relations profondes, eh bien, elle va créer son propre monde à elle et où il y a qu'elle en fait qui comprend son propre monde. Également, elle peut être assez fragile dans le sens d'avoir une capacité plus facile que les autres à prendre des drogues, de l'alcool, des somnifères, etc. Parce qu'elle est fragile à ce niveau-là et ça lui permet aussi de se mettre encore une fois à l'écart, d'être seule et de ne pas être en contact ou être en fusion avec l'autre. Ensuite, elle peut aussi créer des scénarios du pire du pire. C'est vraiment le pessimiste en fait et qui va toujours imaginer que tout va mal se passer, que rien ne va fonctionner et donc de ce fait va préférer peut-être être tout seul que être en groupe, va préférer peut-être ne pas faire certaines choses pour ne pas faire fonctionner en fait son cerveau qui va imaginer le pire du pire. Également, elle ne va pas oser demander de l'aide parce qu'elle va avoir peur de déranger les autres. Elle va avoir peur que si elle demande une aide, un conseil, que l'autre personne la rejette, lui dise j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour toi. Donc la personne préfère se débrouiller toute seule plutôt que de faire appel à des amis, que de faire appel à des parents, que de faire appel à des proches pour l'aider dans ce qu'elle est en train de traverser. Et puis, quotidiennement, la personne qui souffre de la blessure de rejet va sentir du stress, de l'angoisse. C'est-à-dire que le stress et l'angoisse fait partie de son quotidien. C'est vraiment une sensation que la personne va avoir. Donc si vous avez toujours cette impression d'être stressée, d'être anxieuse, d'être angoissée, c'est sûrement que vous avez la blessure de rejet qui est assez bien activée. Et il faut aussi observer que souvent ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire on se rejette nous-mêmes, donc on se met dans un coin, on rejette les autres et au final on se fait aussi rejeter. Donc c'est vraiment un cercle vicieux que la personne qui a cette blessure va mettre en place sans s'en rendre compte et c'est là où on va avoir vraiment des difficultés pour pouvoir entrer en relation avec les autres, construire des relations qui sont saines, construire des projets avec les autres. Ça va être très difficile parce qu'on a vraiment ce cercle vicieux qui est on se rejette déjà nous-mêmes, on rejette les autres et on se fait rejeter. Ce que je vous ai pas parlé, c'est que les blessures, on peut les voir au niveau du corps. Donc on peut voir en fait certaines blessures au travers du corps. Donc il faut savoir qu'une personne qui a la blessure de rejet, si vous l'observez ou si vous vous observez, vous allez vous apercevoir que vous avez plutôt un petit corps qui va être étroit, qui va être mince. Le haut du corps, il va être souvent très crispé, très contracté ou replié sur lui-même, donc vraiment avec les épaules vers l'avant. Et puis, les parties du corps, il va y avoir des parties en fait du corps qui vont être manquantes. Par exemple, très peu de fesses ou très peu de poitrine, où on va avoir un corps qui va être asymétrique. Ce qui peut aussi se passer, et ça c'est vraiment facile à voir, c'est les personnes qui sont très très cernées, comme si ça faisait des yeux de panda. Et puis, on peut aussi avoir des problèmes de peau, par exemple. Et puis, la voix va être assez basse, assez éteinte. La personne va avoir du mal à donner de la voix. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur comment reconnaître cette blessure de rejet. Donc, s'il y a des choses qui vous ont beaucoup parlé, c'est possible que cette blessure soit très activée chez vous et que ce soit une blessure que vous ayez à prendre, que vous ayez à guérir et surtout à prendre en compte. Voilà pour ce partage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.